La justice béninoise en fait l'anathème. Djenotin Agossou Valentin. La parodie du procès du mardi 4 septembre 2024, orchestrée par l'exécutif béninois à la Criette via le procureur spécial Monsieur Mario Metonou, est relatif au kidnapping crapuleux et honteux de Monsieur Steve Amousson en terre togolaise, a fini par jeter définitivement dans l'opinion nationale et internationale l'anathème sur la justice au Bénin. À la naissance de ce dossier, le 12 août 2024, les premiers à faire fuiter l'information ou à prendre position contre le crime organisé afin de préserver la vie de Steve Amousson, contre l'assassinat programmé et commandité de sa personne, ont essuyé les injures et les attaques les plus virulentes des charognards et perdrix de la République. Hormis les clébés salariés conventionnés, appel a été fait aux communicants réservistes de luxe dans le rang d'anciens candidats à la fonction de président de la République, anciens députés, officiers à la retraite, écrivains et artistes, pour voler au secours du pouvoir mafieux en délicatesse flagrante avec le gouvernement togolais dont il a violé l'espace territorial. Plus d'une semaine après cet incident politico-diplomatique et criminel, aucune autorité béninoise, de la police, de la justice, du gouvernement, n'a daigné prendre la parole pour informer l'opinion, tant la gêne était palpable et grande. Le projet initial d'assassinat de Steve Amousson, dont le corps devrait être jeté dans la mer ou dans la forêt, ayant foiré, les acteurs du scénario n'avaient pas prévu le code de langage pour se dédouaner. Les tentatives de maquillage, de manipulation de l'information et de la vérité n'ont pas prospéré. Le pouvoir se perd en conjectures avec des fake news judicieusement montés pour faire croire à l'opinion que le crime d'enlèvement de Steve Amousson avait été perpétré avec la collaboration de la police et la bénédiction des autorités togolaises. Kidnappé dans la nuit du lundi 12 août 2024 à Lomé, alors que le gang s'était introduit dans la ville depuis le samedi 10 août 2024, M. Steve Amousson a été livré, menottes aux mains, par ses ravisseurs aux éléments de la police béninoise, Office central de répression de la cybercriminalité, OCRC, qui l'attendait aux frontières le mardi 13 août 2024. Conduit directement dans les locaux de l'OCRC et de la BEF après, le doute a été totalement levé quant au commanditaire du scabreux enlèvement du citoyen béninois hors des frontières nationales par une bande de voyous non habilités par la loi, mais exploités par le gouvernement pour de sales besognes, malgré la création officieuse d'unités spéciales à l'intérieur de la police républicaine pour des missions du genre. Le 19 août 2024, la quasi-totalité des forces de défense et de sécurité présentes dans le Grand Nokoué a été déversée dans la ville de Cotonou pour prendre d'assaut les artères menant à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, où Steve Amousson devrait être conduit pour être écouté. Ben Laden n'avait pas été aussi sécurisé. Finalement, Steve Amousson, qui devait être présenté au procureur spécial de la Criette le lundi 19 août 2024,
a été présenté et écouté le mardi 20 août 2024 à la Criette, transformé en un camp militaire pour la circonstance. Après son audition le mardi 20 août 2024 par le procureur spécial de la Criette, 3 chefs d'inculpation ont été retenus contre lui. Harcèlement par voie électronique, initiation et publication de fausses nouvelles par le biais de réseaux sociaux et provocation directe à la rébellion. Mais sous mandat de dépôt pour détention provisoire, son procès est prévu pour le 7 octobre 2024 à la Criette. Il a été déposé le 20 août 2024 à la prison civile de Missérété. Après quelques jours, Steve Amoussoung a été transféré à la prison civile de Ouidah avant d'être ramené à nouveau à la prison civile de Missérété. Dimanche 25 août 2024, coup de tonnerre, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Lomé, fait publier à la télévision nationale togolaise un communiqué qui a révélé les conditions d'enlèvement de Steve Amoussoung, ainsi que les premiers éléments de l'information judiciaire ouverte par le Togo. Le communiqué du procureur de la République de Lomé révèle l'identité de quelques ravisseurs béninois de Steve Amoussoung, en terre togolaise, ainsi que les noms de quelques complices. Ferdinand Jimmy Garaho, Wanilo Fagla Medigan, directeur du Centre national d'investigation numérique, Jero Bagidi, alias Jojo, manager de l'artiste Vano Baby. Ils sont tous membres du club arts martiaux mixtes MMA Revioso de Cotonou. Ils ont bénéficié, entre autres, de la complicité de Clébor Cecilia Temitope, esthéticienne béninoise basée au Togo. Téléception, étudiant togolais et conducteur occasionnel de taxi Zémian. Le tribunal de grande instance de Lomé, qui a ouvert l'information judiciaire, a émis un mandat d'arrêt international contre les ravisseurs. Cette réaction des autorités togolaises a mis fin à la récréation de fabrication de fausses nouvelles au Bénin. Le gouvernement béninois est retourné au laboratoire avec ses procureurs et juges de la Criette pour échafauder le scénario de sauvetage de M. Wanilo Fagla Medigan. C'est alors que le procureur spécial, M. Mario Metonou, qui a isolé Steve Amoussoung de ses avocats depuis son incarcération à la prison civile, a subitement trouvé la généreuse idée de porter plainte au nom de Steve Amoussoung contre ses ravisseurs. Transporté par une ambulance depuis la prison civile de Missérété vers une destination inconnue, Steve Amoussoung a été déposé à la Criette où la mise en scène, la mascarade de procès, de poursuite de ces ravisseurs s'est déroulée. C'est ainsi que ces avocats ont été appelés pour être informés de la présence de leurs clients à la Criette, les attendant dans un soi-disant procès contre ces ravisseurs. L'instrumentalisation et la théâtralisation de la justice ont atteint des propensions inimaginables dans notre pays. Après ce survol rapide de la chronologie du dossier kidnapping de Steve Amoussoung, je voudrais avoir de réponses à quelques questions qui me taraudent l'esprit ainsi qu'à d'autres compatriotes. Qui est-ce qui a demandé à M. Fagla Medigan Segla et son équipe de MMA de se rendre à Lomé pour enlever et livrer à la police du Bénin M. Steve Amoussoung? Menotté, Steve Amoussoung a été remis aux frontières à des officiers de l'OCRC
qui l'attendait. Qui est signataire de l'ordre de mission des officiers qui étaient allés chercher Steve Amoussoung aux frontières? Quel est le contrat de collaboration entre la police républicaine et la société MMA? Dans le véhicule qui ramenait Steve Amoussoung de Lomé vers le Bénin, pendant qu'on l'étranglait, selon son récit révélé à la presse par son avocat, il entendait l'un des ravisseurs dire « Passons par la plage ou la forêt ». Cela sous-entend qu'ils sont coutumiers des faits et habitués de cet itinéraire. Comment ces officiers de la police savaient-ils qu'un gang était allé enlever un Béninois au Togo qui leur est destiné pour venir l'accueillir aux frontières? Le commanditaire de l'opération découle de source. Quels sont les liens de M. Médégan Wanilou Fagla avec le commissaire togolais? Devant la criette, M. Wanilou Médégan a déclaré avoir demandé à Jimmy, après le coup de fil de celui-ci, de prendre contact avec un commissaire à Lomé pour aller sauver sa copine aux mains de la population du quartier après le départ forcé du véhicule ayant embarqué Steve Amoussoung en direction du Bénin. Curieusement, ni le procureur spécial, ni le juge ne sont intéressés par l'identité de ce commissaire togolais qui devient un élément intéressant dans la recherche de la vérité, car collaborateur extérieur du dispositif de capture de MMA au même titre que l'esthéticienne et l'étudiant Zémillan. Le statut professionnel du commissaire togolais est déterminant dans la manifestation de la vérité, surtout qu'il est un ami et un référent du directeur Fagla Médégan de CNIN à Lomé. Quelle est l'identité du commissaire de l'OCRC qui a reçu Steve Amoussoung aux frontières? Au dire de Steve Amoussoung, dans le véhicule qu'il a transporté, il y avait à bord 4 personnes, dont 2 cagoulés. Ni le procureur spécial, ni le juge n'a senti le besoin de demander l'identité de ces 2 ravisseurs cagoulés. Le témoignage de l'officier de l'OCRC qui a récupéré Steve Amoussoung aux frontières devant la criette est obligatoire pour décliner l'identité des 2 personnes cagoulées qui, en plus de Jimmy et de Géraud, ont remis Steve Amoussoung entre les mains de la police béninoise. À quel titre M. Médégan a-t-il demandé à Jimmy, qui n'est pas un agent de force de sécurité et de défense, de conduire Steve Amoussoung à l'OCRC? Monsieur Médégan, selon ses propres déclarations devant la criette, a dit que lorsqu'il a reçu le coup de fil de Jimmy et qu'il a entendu le mot escroquerie, il a demandé à ses confrères kidnappeurs de conduire l'intéressé à l'OCRC. Vous croyez-vous revêtir de manteaux lourds de mensonges pour vous couvrir alors que vous êtes nus comme des vers de terre? Votre sketch est d'une puanteur suffocante. À quel titre Jimmy reçoit-il mission de recouvrement de créances au profit de tierces personnes? Jimmy Gandakho déclare devant la criette: fin juillet, j'ai été contacté par M. Ali Marcelin, qui vit en Indonésie, qui m'a demandé de me rendre à Lomé pour retrouver le nommé Steve Amoussoung, qui lui doit 10 millions de francs CFA pour prestations non exécutées. Ni le procureur spécial, ni le juge n'a jugé utile de chercher à savoir si Jimmy est huissier de justice ou notaire. Dans le cas contraire, pourquoi est-ce qu'il n'est pas poursuivi pour exercice illégal
en sus du crime d'enlèvement. Pire, la criette ne s'est pas préoccupée à connaître qui est ce Béninois du nom de Ayi Marcelin. Le juge n'a pas jugé nécessaire d'approfondir le sujet en demandant à la direction de l'immigration et au service consulaire du Bénin en Asie des investigations sur l'identité de ce Béninois fictif de la diaspora. Quel est le mode opératoire du transfert de fonds par voie vocale? À la question du juge, avez-vous une copie du transfert des 10 millions? Jimmy répond, non, c'est par voie vocale que ça a été transféré. Société de transfert de fonds du monde entier, venez aider la criette du Bénin à retrouver les traces du transfert par voie vocale des 10 millions de Marcelin Ayi à Steve Amoussou. Steve Amoussou, alcoolique et faisait de miracles? Jimmy affirme devant la criette qu'il ne peut décrire exactement comment Steve Amoussou, qui a bu beaucoup de sodabi, s'est retrouvé dans sa voiture Forerunner à Koba, à Daba. Monsieur le procureur spécial de la criette, en vertu de quelle disposition légale avez-vous accepté, reçu des mains de personnes non habilitées par la loi, une personne enlevée pour l'inculper des 3 chefs d'accusation que vous avez énumérés? En agissant ainsi, êtes-vous conscient des risques que vous encourez avec toute la criette? Depuis quand est-ce que des sociétés privées d'arts martiaux jouaient le rôle d'officiers de police judiciaire et de surcroît de commission rogatoire? Le procureur spécial reçoit des mains de personnes non mandatées par la loi, des citoyens kidnappés qu'il inculpe sans hésitation. Est-ce de la soumission aveugle au pouvoir exécutif ou c'est plutôt de l'incompétence? Magistrat de la criette, en faisant un procès aussi expéditif, sans la moindre investigation, juste pour couvrir, pensez-vous, un cadre de la présidence de la République recherché par la police criminelle internationale, croyez-vous franchement rendre service au peuple béninois au nom de qui la justice est rendue? Dois-je comprendre par le théâtre du mardi 3 septembre 2024 que la criette n'a nullement besoin d'écouter le témoignage de la béninoise esthéticienne basée au Togo et de l'étudiant togolais qui ont contribué à l'enlèvement de Steve Amoussou, tous aux mains de la justice togolaise, si tant est vrai que l'action du procureur spécial visait la protection des droits de l'otage Steve Amoussou contre ses ravisseurs? Mais qu'attend commun aux responsables du syndicat national de la police béninoise, de l'Union nationale des magistrats du Bénin UNAMAB, êtes-vous fiers de vos différentes fonctions et de vos divers titres en vous taisant comme des carpes dans un dossier aussi sensible et avilissant pour vos corporations? Pourtant, votre mission, c'est la défense des intérêts moraux et matériels de vos syndiqués. Vous le savez mieux que moi, qu'en dehors des ravisseurs, qui sont connus et recherchés par la justice togolaise, vous tous qui avez contribué, d'une manière ou d'une autre, fonctionnaires de police, de la direction pénitentiaire, de la magistrature, de la présidence de la République, vous êtes tous comptables de l'enlèvement de Steve Amoussou. Et vous n'êtes pas conséquent passible de poursuite, de recel de personnes enlevées. Peuple béninois, l'enlèvement de Steve Amoussou, en terre étrangère de surcroît, et le silence des autorités nationales qui l'entourent mettent en lumière l'origine des nombreuses disparitions inexpliquées. La couverture du crime par la police et la justice, en violation des dispositions univoques du Code pénal relatives aux arrestations illégales, séquestration de personnes, est la preuve supplémentaire qu'aucun citoyen béninois ne peut plus compter sur l'État pour sa sécurité.
Lorsque l'État central, les forces et institutions républicaines sollicitent les services de gangs et de terroristes pour l'enlèvement et la séquestration des citoyens dont ils sont des gouvernants, la République devient inexistante. En relaxant Wanilo Fagla Médégan et en condamnant à des peines fantaisistes légères Jimmy Gandako et Jero Bagidi, tous recherchés par le mandat d'arrêt international émis par la République du Togo, les responsables de la police républicaine, de la CRIET, ainsi que le gouvernement béninois reconnaissent implicitement, dans une plaisanterie de mauvaise aloi, qu'ils sont les commanditaires, auteurs, complices et receleurs de l'enlèvement de Steve Amoussou au Togo et qu'ils s'opposent volontairement à collaborer avec la police criminelle internationale pour l'exécution du mandat d'arrêt international émis par le Togo. Enfants du Bénin, debout.